Bonjour, alors il y avait longtemps que je n'avais pas fait, mais bon, ça dépend bien évidemment de ce que je trouve dans les magasins que je fréquente. Il se trouve que ces derniers temps, j'ai pas le temps de fréquenter grand chose. Du coup, là c'est un peu hybride. Je vais vous montrer des objets qui ont été trouvés par l'ami Monsieur Toys, d'autres que j'ai trouvés moi-même, voilà, et je vais même profiter de l'occasion pour vous parler au moins d'une bonne affaire à faire à Action. Voilà, donc c'est le bon plan du mois d'août. Donc hop, c'est parti, on va commencer par des objets qu'il n'y a absolument pas là, puisqu'il s'agit de maquettes Revell de la guerre étoile de Star Wars avec des e-kit pocket non pré-peints. C'est une édition relativement récente, mais là où ça devient super intéressant, c'est que ces maquettes à Action ont été vues à 2 €. Coucou à Seb, merci à Seb de m'avoir prévenu. Tu fais partie des nombreuses personnes qui m'ont prévenu de cette bonne affaire à Action, mais j'avais deviné qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait baleine sous le caillou parce que j'avais vu notamment sur Vinted des gens qui vendaient ces maquettes là à un prix proche du prix neuf en boutique. Il y en avait plein, donc ça ne ment jamais. Ça veut dire que en fait ces objets là sont des objets trouvés, si c'est pas à Action ou à Nos, c'est à Stockomanie, c'est à Netto, c'est à ce que vous voulez, mais très clairement c'est des choses qui ont été achetées moins cher et qui sont vendues plus cher, voire quand on a de la chance au prix neuf constaté sur le net. Voilà, mais donc voilà, soyez préparés. Vous avez a priori le Gunship, vous avez le Jedi Starfighter, vous avez le Sith Infiltrator de Darth Maul. Voilà, alors c'est des petites maquettes, mais elles sont vachement sympas et surtout à 2 €, franchement, ça ne se refuse pas. En tout cas, voilà, ça c'était pour Action, mais pour tout le reste, ça va être Nose, avec beaucoup de choses, du manga, de la BD, enfin du comics, des figurines, un objet sur lequel je pensais pas tomber, que je pensais pas prendre. Voilà, pas grand chose finalement, mais bon, voilà, il me faut vous tenir au courant maintenant pour que vous puissiez en profiter le plus rapidement. Je pense qu'on va commencer par le Masterpiece, donc Transformers, qui a été trouvé par mon ami Monsieur Toys, donc à Nose, et qui m'a été signalé par de nombreuses personnes, dont les tontons Blender. Coucou les tontons. Alors, il faut savoir que normalement, il me semble que les Masterpiece de Takara sont pas supposés être distribués et vendus en France. Et là en plus il s'agit des Masterpiece qui reprennent donc les robots des films Transformers de Michael Bay. Là il s'agit de l'Autobot Jazz. Et normalement Takara, en tout cas moi il y a 10-15 ans, j'achetais à Takara en fait au Japon des Masterpiece qui étaient très clairement des Transformers issus, j'allais dire, de la ligne classique, voire du dessin animé, mais certainement pas des films. Alors ils ont commencé à sortir effectivement des trucs issus des films, mais je m'attendais pas à voir ça en France, et quand j'ai appris ça, j'étais quand même très étonné. Et donc du coup c'est un peu exceptionnel, c'est pas quelque chose que vous trouverez n'importe où. C'est pas spécialement donné, mais je l'ai pris quand même. C'était donc 34,50 €. Pour ça aussi que je vous le signale, mais c'est quand même beaucoup moins cher que le prix réel. C'est des trucs qui cotent très rapidement. Maintenant par contre je le voyais beaucoup plus grand. Sincèrement je vous le dis, je ne voyais pas si petit. Je pense que ça doit être du 1,24, mais peut-être proche des Binoltech que je vous ai pas présenté encore, mais je ne saurais tarder puisque j'ai remis la main dessus. Et ce sont des Transformers absolument magnifiques où déjà la carrosserie est en métal, les détails à l'intérieur de la voiture sont respectés, même le volant tourne, les roues à l'avant tournent aussi, il y a des détails de fou. Et une fois en robot, c'est vraiment magnifique. Donc voilà,
Si vous le trouvez, moi j'aurais qu'une chose à vous dire, c'est prenez-le. Prenez-le. Voilà ce que ça donne en tout cas. Apparemment, donc mode robot, mode voiture. C'est quand même très proche de ce qu'on voit dans les films. Et ça m'a l'air bien sympathique. Je ne vais pas vous l'ouvrir et vous le transformer ou quoi là dans cette vidéo. J'aimerais faire quelque chose de rapide. Donc si ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires. Et si vraiment vous êtes intéressé par la présentation de ce Jazz Autobot Transformers Masterpiece, eh bien je le ferai dans les jours, les semaines qui viennent. On reste sur de la figurine. Alors il n'y a pas très longtemps, je vous avais montré des maquettes visiblement sans licence qui reprenaient deux des personnages des marcheurs blancs. Dont donc le roi de la nuit, le Night King. Et il se trouve que là aussi, Monsieur Toys m'a trouvé dans son ose la figurine du Night King. Et ma foi, 9,99 €, ça peut sembler cher, mais c'est certainement moins cher qu'en boutique normale. Et la figurine, elle est juste magnifique. Avec le détail qui tue, puisqu'il a sa lame en glace, quoi. Et je le trouve vraiment très bien. Et vous voyez que donc il y a d'autres figurines qui existent dans cette collection. Je ne sais pas si c'est disponible du coup à Nose. Avoir les dragons, ça serait juste génial. Mais voilà, soyez au courant, il y a des figurines de Game of Thrones à Nose à 10 €. Alors vous le savez, je suis un défenseur du port du tablier. Certains trouvent ça ridicule, moi je suis désolé, non seulement ça ne l'est pas, mais c'est très pratique et surtout ça permet de vous protéger en toute situation. Et là il se trouve que je suis tombé sur un tablier Rick et Morty. C'était pas spécialement donné, mais rien que pour le délire, je me suis dit si j'amène ça en convention, ça va le faire. C'était 4 €. Et vous voyez que donc on ressemblerait à ça une fois mis le fameux tablier. Alors j'espère que ça conviendra à ma forme physique olympique, mais voilà. Donc pour ceux qui aiment Rick et Morty, ça peut les intéresser, mais surtout pour ceux qui voudraient faire comme moi et avoir un beau tablier, et voilà, vous savez maintenant quoi acheter. Et toujours Monsieur Toys qui m'a pris ça. Par contre, c'est donc apparemment des comics, enfin ils appellent ça Graphic Novel Collection, donc de Star Trek. J'espère que c'est pas les vieilles BD qu'on avait eu en France, republiées par Eagle Moss. Mais bon, les dessins, pour l'instant sur la couverture, m'ont l'air sympathiques sans plus. Et depuis à 3 €, je risquais pas grand chose. Donc vous voyez, c'est encore sous plastique. Et c'est en plus c'est en anglais, mais moi ça me gêne pas beaucoup, mais pour vous je vais du coup enlever le plastique et on va voir ensemble ce que ça donne. Alors je sais pas si c'est un marque-page, mais c'est assez moche. J'espère que c'est pas un défaut d'impression, mais bon, pour l'instant là je suis pas ravi. Bon, et sinon, qu'est-ce que ça donne? Partout. Ah oui, j'avais pas vu. Du coup, c'est même pas le premier. De quand ça date tout ça? 2017. Donc ça a l'air relativement récent. Comme Dagger. Oui, ça n'a pas l'air mal. En tout cas, ça n'a rien à voir avec les BD ignobles qu'on avait eu en France et qui dataient certainement des années 60 voire 70. Donc tout cela m'a l'air fort sympathique. Même si je suis pas très comics. Ah, par contre ça ressemble énormément à ce qu'on avait eu en France. Alors pas avec cette couverture là, mais avec ces dessins là, ouais, très clairement le genre de dessin qu'on avait eu. Bon, c'est pas si mal, puis c'est pas si cher. Par contre ça j'aimerais bien qu'on m'explique. Bon voilà,
vous êtes au courant, vous avez vu ce qu'il y a dedans. Avant de vous présenter les mangas que j'ai trouvés là-bas, Bijoux Fantasy, 59, 69 centimes, oui c'est 59. Là vous voyez que là c'est des clés et des crânes. Là je sais pas trop comment vous décrire ça. On dirait presque des roulements à billes. Là voilà. Alors il y avait plein de choses. Moi j'ai pris ça parce que ça me parle. Ça me servira certainement pour des projets de scratch ou quoi. Mais ça c'est des choses à prendre parce que c'est pas très cher. Et vous en aurez toujours besoin si vous sentez des élans créateurs, de créateurs. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre ce genre de choses. Moi en tout cas ça me parle et ça me servira à un moment ou un autre en bijoux fantasy. Je vous en parle tout le temps, je vais pas vous refaire la leçon. Et sinon alors il y avait plein de mangas. Alors c'est pas la première fois qu'on voit des mangas à Noz. Je vous avais parlé déjà d'artbook, de mangas, de tout un tas de trucs qu'il y avait là-bas à un moment. Mais là il y a une histoire autour des mangas qui sont à Noz. Apparemment les titres Black Box seraient des volumes qui auraient été volés, qui auraient disparu des stocks de Black Box en 2016. Et c'est une affaire un peu grave et j'espère que Alexandre, le patron de Black Box, pourra trouver qui a revendu tout ça à Noz et remonter un petit peu la filière et qui a fait ça. Parce qu'il y en a dans tous les Noz de France. Vous m'avez signalé ça, mais vraiment vous avez été très nombreux, notamment pour les titres de Gonagai et de Goldorak, mais il n'y a pas que ça. Et c'est pour ça que je tiens à insister là-dessus, c'est que vous avez du Black Box, mais j'y ai trouvé aussi un titre de Hakata. Je reviendrai vous voir. Et là, on peut voir que c'était en fait un manga qui était dans une Fnac, qui était vendu au prix, moi je trouve ça un peu cher quand même, 8,10 €. Et je l'ai eu comme tous les autres mangas, qu'ils soient grands ou petits, à Noz. Je les ai eu à, je sais plus, moins 70 ou moins 90%. Et en fait, je les ai payés chacun à 1,99 €, donc c'était à 2 €. Je l'ai pris parce que j'étais curieux de voir ce que ça donnait, ça a l'air sympa. Et puis là, à Benobashi, alors si vous connaissez pas, c'est un truc complètement délire qui est sorti en animé, qui est d'ailleurs fait par Gainax depuis un bon bout de temps. Et là en plus c'est un one shot, donc il n'y a qu'un volume, il n'y a pas besoin d'attendre la suite ou quoi. Vous voyez que c'est un gros pavé. Et voilà, pareil, ça c'est quelque chose qui normalement est vendu, vous voyez, 20 €. C'est indiqué interdit aux moins de 12 ans, c'est prudent. Voilà, et si vous connaissez pas l'animé, c'est super délire. Par contre, dans le manga, il y a des trucs un peu spéciaux, quoi. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Alors ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. J'ai trouvé des volumes du collège Fufufu de Motoe Shinzawa. Et bon, malheureusement, pas tous les volumes, ni dans la suite, puisque j'ai les volumes 1, 4, 6, 10. Mais ça m'a fait plaisir de les trouver. Et là, pareil, vous voyez que c'est quand même pas spécialement donné. Normalement, c'est 10 €. 10,90 € même. Mais voilà, je les ai eu à 1,99 €, on va dire 2 €. Hein. Voilà. Et j'aime beaucoup le dessin animé. J'avoue que j'ai peut-être quelques volumes du manga original, mais j'ai jamais vu ce que ça donnait en français, donc ça va être l'occasion. Et là, vous voyez, c'est le volume 10, j'imagine qu'il y en a peut-être un petit peu plus. Une série en 20 volumes. Là, c'était l'occasion de voir ce que ça donnait et puis surtout d'amener des choses pour mes conférences ou mes formations en bibliothèque et médiathèque. C'était l'occasion qui fait le larron. Comme ça, je peux présenter des choses fort sympathiques, mais on n'en a encore pas fini. Et voilà, alors donc du coup, il y avait aussi des volumes signés Gonagai. Et là, vous avez un des mangas
Goldorak. Alors je vous en ai déjà présenté un il y a quelques temps. Et bon, faut aimer les mangas à l'ancienne, hein, voilà. Et se rappeler aussi que c'est pas spécialement Go Nagai qui a fait ces mangas là. Mais pareil, à 2 €, ça se refuse pas. Ça se refuse pas du tout, et ça a été fait donc en 75 par Dynamic Planning au Japon, et en France 2015 déjà. Voilà. Et du coup j'y ai trouvé le volume 1, et si je me trompe pas, c'était le volume 4 que je vous avais présenté déjà. C'était pas le volume 4, c'était peut-être le volume 1 que j'avais déjà trouvé à Nose il y a des mois de ça, hein. Il y a un petit bout de temps, mais du coup bah, vous voyez, j'ai pas trouvé les volumes 2 et 3. Par contre là où j'aurais aimé trouver quelque chose de bien, c'est Devilman, qui est certainement pour moi le meilleur des mangas de Go Nagai. Au moins le volume 1. Là il y a le volume 4, je vais pas me plaindre, mais voilà, j'ai trouvé que ce volume là, et c'est bien dommage. Là aussi 10,90 € et série en 5 volumes. Ça, si j'arrive à trouver le reste, bah je serais bien content. Mais donc voilà, vous voyez, 2 € les volumes qui étaient vendus normalement 10,90 €. Bah c'est pas mal, c'est pas mal. Et donc c'est le moment d'en profiter si vous avez des Nose chez vous, et peut-être de découvrir d'autres choses. Mais on n'en a pas terminé, parce que j'ai aussi des choses trouvées en vide-grenier, que j'ai fait avec Monsieur Toys à vous présenter. Voilà, alors en fait Monsieur Toys m'a fait l'honneur de sa visite le week-end dernier. Et un dimanche, on s'est rendu dans des vides-greniers que je n'ai pas dans ma région, mais dans la région d'à côté. Et on est allé à Foix, et à Mirepoix, je sais plus, je me rappelle plus. On a fait 3 vides-greniers le matin, on s'est levé super tôt, surtout lui. On a fait ça dans les règles de l'art. Ça sera l'occasion de la présentation d'une belle vidéo chez lui, donc surveillez sa chaîne, ça va être sympa, vous verrez tout en images. On a filmé tout ça, et sinon bah, j'ai trouvé ça. Alors c'est pas énorme, c'est pas le loot de l'année, mais je suis assez content de mes trouvailles, parce que bah, déjà ça faisait une éternité que j'avais pas fait de vide-grenier, hein. Voilà. Mais donc déjà dans un premier temps, j'ai trouvé alors un disque dur, j'espère améliorer l'ordinaire sur mon PC, mais pour l'instant c'est plutôt mal parti, parce que bah, je sais pas comment cloner le disque dur, ou alors il va falloir que je réinstalle tout. Mais ça sera pour le mieux. Voilà, un disque dur qui est un peu plus compétent apparemment. Et là vous avez, je pense que ce sont des véhicules Kinder. Pour celui-là je suis pas sûr, mais j'ai craqué pour celui-là, et comme c'était 1 € les 3, et ben j'en ai pris 3. Là ça doit être une coccinelle, ça c'est une Smart, très clairement Kinder. Celle-là je sais pas d'où elle sort, mais elle est très belle, et ça c'est adapté pour le modélisme ferroviaire, donc c'est soit du 1,87, ça peut être proche du 1,72 en tout cas. Moi j'aime bien, et ça me servira pour certains projets. Sinon ensuite quelques trouvailles fort sympathiques ma foi, avec une dame qui n'avait pas encore tout sorti visiblement, qui avait quelques jouets dans une caisse transparente, et j'ai vite repéré des maîtres de l'univers. Donc celui-ci je pense que c'est pas ses bras, mais ça pourra toujours servir. Et là celui-là il lui manque ses ailes d'abeille et son espèce, alors je sais pas si c'est un masque, un casque ou quoi, mais il a des yeux d'abeille qui se rajoutent normalement, si je me rappelle bien. Mais voilà, donc c'était un 1 € pièce, et c'est pas spécialement donné 1 € pièce dans cet état là, mais 1 € pièce aussi pour cette figurine je crois de Turbo Ranger, et je pense qu'en plus Force Rose je ne l'avais pas. Et là le Force Rouge de Liveman, 1 € aussi. Alors par contre ce que je m'explique pas, c'est que je pensais qu'il était en bon état, mais là il a la tête carrément cassée. Mais 1 €,
1 euro. Voilà, ça c'est une figurine qui date de 88. Ça c'est une figurine qui date de 89. Ça a 30 ans. Donc respect, quelques accessoires avec qui ne vont pas avec, mais c'est pas grave. Et pareil là, un Transformers qui est pas spécialement beau, mais 1 euro. Parce que j'avais juste retrouvé les bras. Et elle a accepté de me faire un prix pour le lot. Donc hop, voilà. Et pareil pour ce personnage Winspector. Où il faudra remettre le bras, enfin c'est cassé, mais je les ai pris pour les pièces parce que je sais que j'ai un lot de figurines et de pièces d'armure de Winspector qui traînent et je pense que ça pourra être utile. Enfin, des figurines de Star Wars avec ici le général Madine qui date vraiment de 1983 et ici des figurines de Clone Wars. Et là le gars n'a pas voulu me faire un prix, mais bon, à 1 euro pièce, ça allait. Ça allait, en plus le clone Trooper peut enlever son casque, moi je trouve ça bien. Le comte Dooku, il a une cape amovible et puis il peut balancer ses éclairs. Et Amidala, je vous laisserai la surprise dans la vidéo de Monsieur Toys. Mais bon, en attendant, même si le général Madine je l'avais déjà, bon, c'était bien de le reprendre, on sait jamais. Et puis surtout les figurines Clone Wars, j'en ai très peu et ça fait un bout de temps en fait que j'ai un peu lâché l'affaire concernant les figurines Star Wars parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais du coup quand on en trouve en brocante en vide-grenier, faut pas se refuser ce genre de petits plaisirs. Et puis 1 euro c'est pas donné non plus, mais c'est toujours moins cher que le prix normal, même s'il manque les accessoires et que c'est en loose. Et puis parfois on peut faire des lots et de bonnes affaires. Donc là encore, l'occasion fait le lardon. Et ben écoutez, on en a fini avec ces bons plans du mois d'août 2020. Désolé de ne pas vous présenter plus, mais encore une fois je suis limité par ce que l'on trouve et surtout par mes déplacements qui sont justement limités en ce moment. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé de votre côté pour cette première moitié du mois d'août. N'hésitez pas à me dire tout ça, à me commenter tout ça dans la partie commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, j'espère, pour un nouveau bon plan.